Bonjour, bienvenue sur Exomat. Voici la correction de la troisième série d'exercices du site Exomat avec cette fois-ci des exercices un tout petit peu plus compliqués sur les racines carrées et puis des racines carrées et des fractions que nous n'avons pas trouvé dans la série numéro 1 et la série numéro 2. Commençons par l'exercice numéro 1. Écrire sous la forme a racine carrée de b où b est un entier positif le plus petit possible. Alors déjà, première constatation, lorsqu'on regarde cette addition, il y a 32, il y a 2 et 18. Ce n'est pas la même chose. Alors, cela veut dire qu'il y a forcément des simplifications dans cette écriture de 32 et dans cette écriture de 18. Alors 32, 2 fois 16, comme par hasard, 16, 4 fois 4. Donc le 16 pourra sortir de la racine carrée, il restera bien le 2. 18, encore un hasard, 2 fois 9. Donc le 9 pourra sortir de la racine et le 2 restera dedans. On n'aura donc bien que des racines carrées de 2. Donc ce 13 racines carrées de 2 pouvait servir d'indicateur pour savoir qu'on cherche 2 fois un carré et 2 fois un carré dans 18. Donc une fois qu'on a écrit cette étape, qu'on a fait apparaître des carrés qui étaient cachés dans 32 et 18, nous n'avons plus qu'à, puisque ce sont des fois à l'intérieur de racines carrées, des multiplications de nombres positifs, ce que j'appelle éclater la racine carrée. Donc on éclate donc ces racines carrées pour pouvoir les simplifier. Donc racine de 16 fois 2 donnera racine de 16 fois racine carrée de 2. Et 8 fois, puisqu'ici 1 fois racine de 2 fois 9 donnera 8 fois racine de 2 fois racine de 9. Ce 16 va se transformer en 4, donc 4 racines carrées de 2 ici. Et ce racine carrée de 9 va se transformer en 3. Alors, on y va tout doucement. On aurait pu sauter cette petite étape où on écrit le x3 derrière la racine carrée de 2 et mettre 8 fois 3 directement. Bon, pour l'explication, ici, j'ai laissé le x3. Donc, ici, nous avons un x3 que nous pourrons donc faire passer devant. Puisque la multiplication, on peut changer le sens du calcul, ce qui donnerait 3 fois 8 fois racine de 2. Et 3 fois 8, 24. Donc, nous arrivons donc à cette ligne-là. Ici, nous avons que des racines carrées de 2, nous avons le droit donc de les regrouper en additionnant les coefficients. 4 plus 13, 17, 17 moins 24, moins 7, puisque 17 moins 24, c'est une addition de nombres de signes contraires. On prend le signe du plus grand, 17 moins 24, donc c'est moins. 24 moins 17, 7, donc moins 7 racines carrées de 2. Donc voilà un calcul déjà qui commence à être un petit peu long. Passons maintenant un petit peu aux fractions. Exercice numéro 2. 3 racines carrées de 35 sur racine carrée de 7. La question, écrire sous la forme a racine carrée de b. Bon, ce qui veut dire que nous n'aurons plus d'écriture fractionnaire. Le racine carrée de 35, comme par hasard, c'est racine carrée de 5 fois racine carrée de 7. Ce que j'écris ici. Alors évidemment, là, comparé à tout à l'heure, il n'y a pas de nombre au carré. Donc ce n'est pas cela que l'on cherche, on cherche plutôt une racine carrée qui va nous permettre la simplification avec le dénominateur. En éclatant l'écriture de racine carrée de 7 en racine carrée de 7 fois racine carrée de 5, nous aurons la simplification attendue et nous pourrons donc continuer l'exercice. Donc nous arrivons à racine carrée de 7 fois racine carrée de 5 ici à la place de racine carrée de 7 fois 5. On simplifie par racine carrée de 7 et il reste 3 racines carrées de 5 sur 1, puisqu'ici on peut toujours mettre 1 fois 1, ce qui donne donc 3 racines carrées de 5. Passons maintenant au dernier exercice. Donc une simplification. Alors attention, ici au départ nous avons une écriture fractionnaire. Je vous rappelle qu'une fraction c'est le quotient de deux nombres entiers. Donc il semblerait que nous puissions simplifier ce racine carrée de 99 sur racine de 44
en une fraction. Donc déjà, nous voyons que 99 c'est 9 fois 11 et 44 c'est 4 fois 11. On voit déjà apparaître le fois 11 au numérateur et au dénominateur, mais attention, pour l'instant, il est dans la racine, donc on ne va pas simplifier tout de suite. On éclate les racines. Racine carrée de 9 fois racine carrée de 11. Racine carrée de 4 fois racine carrée de 11. Racine carrée de 11, c'est un nombre comme un autre. On ne sait pas l'écrire, mais c'est un nombre, c'est racine carrée de 11. Il y a un fois au numérateur et au dénominateur. Donc je peux donc simplifier par racine carrée de 11. Et oui, ce que je faisais avant avec 17, je peux le faire avec racine carrée de 11. Et il me reste racine carrée de 9 qui fait 3 et racine carrée de 4 qui fait 2. Donc j'arrive à 3 sur 2. J'ai donc bien une fraction à l'arrivée alors qu'au départ j'avais des racines.